Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Marseille. Bienvenue à Marseille dans le nouveau port, en face du vieux port. Le nouveau port que Wargaming a incrémenté dans le jeu, donc c'est le port de Marseille. On voit là-bas le pont transporteur, puisque c'est le Marseille des années 40. En haut là-bas, la bonne mer. Donc aujourd'hui, c'est considération stratégique oblige. On va parler des mouvements désespérés, c'est-à-dire de ces mouvements que vous pouvez vous initier ou suivre quand vous voyez qu'ils se dessinent pour renverser une game qui est en priori totalement perdue. Alors, on va avoir une première partie en corse et une seconde partie avec le croiseur anglais, Tier 9, le Neptune. Dans ces deux cas, si vous voulez, l'esprit est le même, même si les deux navires sont bien différents tant par la balistique que par le type de gameplay, mais dans les deux cas, le mouvement sera un petit peu fait, un petit peu à la désespérée, et on va voir comment dirais-je, quel destin, quelle destinée auront ces deux navires, sachant que les mouvements désespérés ne réussissent pas toujours. Mais ça, je vous en dis pas plus. Voilà, on commence cette bataille, donc ligne de faille. Je suis sur mon corse, tout seul, comme un grand. Et mon commandant, visiblement, a l'air sinistre. Il n'y croit pas beaucoup. On va voir s'il a raison. C'est un endroit de la bataille, enfin de la map que j'affectionne. J'aime bien quand je suis sur ce côté-ci, aller sur A, de l'autre côté aussi, j'aime bien aller sur A. On a plus d'endroits pour naviguer, plus d'endroits pour dodger, et généralement c'est là qu'il y a les cuirassés qui pointent, et il y a moyen de faire quelques dégâts sympas. Donc, mon projet c'est d'aller vers A, et j'ai pas forcément envie d'y aller tout seul, donc j'y vais doucement. On disait dans le temps jadis, j'y vais d'une fesse. Je laisse Nokotnik faire du spot, même si bon, c'est quand même pas la fonction d'un Nokotnik et une monstrueuse araignée. Je vous le montrerai un jour, Nokotnik. Il est pas beau du tout, ce machin. Donc je suis accompagné d'un Furutaka, d'un Cleveland qui n'a pas visiblement envie d'aller plus vite que moi. Ce que je peux comprendre, il n'est pas beaucoup plus blindé que moi, et en fonction de ce qui va se passer là, et ce qui devrait arriver là, c'est-à-dire les cuirassés, je peux comprendre, mais à nous deux, on forme une batterie à tir rapide qui peut faire très très mal. Donc je suis assez remonté parce que j'ai fait une série de batailles qui étaient assez pourries. Généralement, quand j'ai fait une bataille assez pourrie, que je suis en corse, c'est généralement pour me remonter le moral. Voilà. Alors le Fidji, il va falloir qu'ils comprennent. Alors je passe à la paix, bien sûr. Fidji de flanc. Non. Difficile de tirer par-dessus l'île. Je vais attendre, soyons patients. Voilà. Ouais, c'est pas génial. C'est que Starcade n'aime pas trop cette vue de... Mais moi j'aime bien parce que, je vous explique pourquoi je suis souvent comme ça, très proche de mes tourelles. Parce qu'en fait, c'est assez roleplay. Je suis en point pratiquement là avec la conduite de tir. Ou alors sur la passerelle de commandement. J'ai l'impression d'être souvent, comme vous le voyez peut-être remarqué. J'aime bien être, voilà, ça c'est mon point de vue. J'ai l'impression d'être le commandant du Corse. Je vois exactement ce que verrait le commandant du Corse dans sa passerelle de commandement, et ça me plaît, j'aime.
Allez, citadelle sur Fiji. Торпеды прямо по курсу. Voilà, encore un petit coup. À Fiji. Mais je ne sors pas. Scrunch. Voilà. Ça c'est Вражеский fait. крейсер уничтожен. On a déjà un clic de retard. Alors là, je sais, je vois bien que on a fait fuir un ennemi, donc je passe sur le fort Otaka, donc 2 citadelles. Voilà la force du corps, encore une citadelle. Et je me mets de telle encore une citadelle. Ah, c'est pas moi qui le sors. Mais là, au moins, j'ai déjà fait 46 minutes de dégâts et la partie a commencé depuis 5 minutes. Voilà, la force du Scorse. Là, je repasse à la paix, à la HE. Je tire à la paix pour la forme. Là, je sais que je suis de flanc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, mais Koenig a bien tiré. Et moi, je mets un incendie. Je m'arrête quasiment. Voilà, il me coupe. Et je repasse en pleine vitesse. Faire fuir le Koenig. C'est un tier 5. Moi je suis tier 7. J'ai beau être un croiseur. S'il ne me touche pas, Торпеды справа по борту. là il me touche, mais enfin, il y a un seul obus. Торпеды по правому борту. Faut que je fasse fuir. Et puis j'ai un œil sur le cap, il faut qu'on prenne A. Hein. Apparemment C va s'effondrer. Ils sont très nombreux. Là je m'arrête, quasiment. Et évidemment, il ne me touche pas parce que j'ai cassé mon rythme. Et lui recule. Vous voyez, je recule maintenant moi aussi. Donc il s'occupe plus de moi, je suis trop difficile à toucher. Il passe à quelqu'un d'autre. Торпеды прямо по курсу. Et elle torpille, donc il y a bien un destroyer qui est dans le coin. Et qui va me pourrir un peu la game, parce que voilà, quoi, il protège son cuirassé très intelligemment. Voilà, ça passe bien. Vous voyez qu'il met son nuage de smoke dans le but probablement de protéger le cuirassé. Le cuirassé n'en tient pas compte. Il continue de tirer, il continue de naviguer, donc il est visible. Et là, je sors l'hydro pour voir si je peux le choper. Je la sors un peu tôt, un peu trop tôt, j'ai l'impression. Là, il recule. C'est pas bien joué de ma part. Et là, on a déjà perdu 2 points de cap. Je suis repéré. C'est probablement pas celui qui est dans sa smoke. Il y a donc un autre destroyer dans le coin. Il peut pas me tirer dessus, mais moi je cherche. Il y a un destroyer, c'est forcé. Et là je le vois, on est à l'assaut à rouble. Donc je vais tourner parce que je pourrais le contourner et passer par le nord. Mais j'ai peur de voir apparaître un navire comment dirais-je, au centre de leur spawn. Je me dis, vous voyez, bien m'en a pris d'ailleurs, parce qu'il y a des torpilles qui se pointent vers moi. Je me dis qu'il faut qu'elle ait des locotiques, parce qu'il est très low life. Il a beau être dans sa smoke, il peut se prendre une volée de torpilles. Donc je décide d'utiliser la fin de mon hydro pour voir si je peux choper là-dessous à roue. Торпеды слева по борту. Vous voyez les torpilles, si j'avais continué, je pense que Торпеды по левому j'aurais борту. pris les torpilles
Alors je sais pas, je pense que c'est la Katsuki. Oui, c'est la Katsuki forcément. Celle-là, il y a le Tsuharu, voilà. Là, c'est faire partir le Tsuharu. Le Scorse est vraiment un chasseur de destroyers, comme tous les croiseurs, mais lui, avec du fait de son reload, du fait de sa... comment dirais-je, de son hydro en plus, de la vitesse à laquelle il va, incontestablement, il est... il est taillé pour ça. Alors je suis suivi, si vous regardez la map, je suis suivi par tout le monde. Alors je me dis, bon, bah, c'est bien, tout le monde me suit. Là, je spot les torpilles pour mes partenaires. Je me dis, ça va, ils vont les éviter. Ils ont vu parce que j'ai spoté, donc j'ai transmis l'information. Et je me dis, il faut aller, ils me voient me diriger vers B, ils vont me suivre, sur B. Et bien il faut croire que non, parce que si vous regardez bien, les croiseurs sont en train de tourner à gauche. Je me demande bien pourquoi. Là je suis repéré, c'est le destroyer. Forcément. Aïe aïe aïe, Julio César, je suis placé pour savoir qui peut être faire très mal. Mais moi je suis en Corse, je peux faire mal aussi. Et mon propos c'est de caper, de rester derrière l'île pour que le New York qui est ici là, à ma gauche ne puisse pas me tirer dessus. Et que le Julio César ne me tire pas dessus non plus. Le problème c'est que les deux bougent et que je vais très vite être... voilà, il y a un de Natsuharu est revenu ici. Voilà, le Pensacola. Compliqué. Alors là, Tsuharu, je sais qu'il est derrière. J'ai pas d'hydro avant 45 secondes. Le Julio César va me tirer dessus. C'est forcé. J'ai été emporté par mon élan. J'ai beau ralentir au maximum. Le temps que je me mette en marche arrière, le Julio va avoir le temps de me tirer dessus. Je recule, il le sait que je recule, je vais prendre forcément des tirs qui vont me faire mal. Voilà, les torpilles de là-dessous, qui n'arrivent pas à me couper. Par contre, le Glio, lui, 92 000 de dégâts. Malheureusement, par terre, beaucoup plus. Parce que, bah, il y a tout le monde, je suis encerclé par tout le monde. Vous voyez New York qui me regarde. Et là, je reprends des dégâts. J'ai beau essayer de me protéger derrière l'île. Là, je suis encore entouré de toutes parts. Je suis absolument pas protégé. Regardez la minimap. Les adversaires sont allés s'éparpiller. Là, je suis mort. Je peux essayer de choper éventuellement le DD, mais il est dans son truc. Et moi, je vais me prendre une salle qui va me faire très mal. Un dernier coup. J'arrive à mettre 5 coups au but, mais je suis sorti par le Julio César. Fin des games, évidemment, vous vous doutez bien qu'on va perdre cette partie. Retour donc au port, retour sur le Scorse. C'est une bataille un petit peu décevante auquel je vous ai convié. Je ne sais pas si s'il m'avait suivi, je ne sais pas si on aurait gagné, parce que malgré tout l'ennemi était positionné de tous les côtés, avait une vue plongeante sur le cap B. Sur le coup, j'ai été assez frustré. Félicité aussi, ça a été pas mal surpris. Félicité par mes partenaires, qui malgré la défaite, ont trouvé que j'avais bien joué. Alors, on va voir si j'ai bien joué. Donc, défaite, 5000 points d'XP, 390 d'XP libre. J'ai coulé qu'un seul navire, 5 citadelles, une base défendue, 121 coups au but, 93 000. Bon, on va dire que 93 000, c'est pas mal. Je suis habitué à mieux en Corse quand même. Hein. Et c'est une bonne bataille, on va dire.
Je finis premier assez nettement devant le Yei. Était un des navires qui me suivait d'ailleurs de mémoire. Comme vous voyez, j'ai fait 61 000 de dégâts avec mes obus, 63 obus perforants, 63 obus explosifs, là la parité est totale. J'ai tanké pour 1 million, ça c'est quand même assez gros pour un navire qui est réputé ne pas avoir de blindage, ou avoir très peu de blindage. J'ai détecté 30 torpilles, je n'ai pas utilisé les miennes, j'ai pas eu l'occasion. Voilà, on peut dire que c'était pas une très mauvaise partie de ma part. Si j'avais pu sortir la Tsuaru, ça aurait peut-être été différent parce que c'était lui quand même qui faisait le spot d'emblée et qui a fait que bon bah j'ai pris très cher. On va passer à la bataille suivante. Alors on se met devant le navire qui va être le héros du jour, de la prochaine bataille, le Neptune. C'est encore moi qui vais le commander. La partie est assez frustrante. Euh, au début, je vous préviens tout de suite, elle sera pas très emballante au début. Je vais avoir un peu de mal, j'ai un petit peu de mal parce que je bascule d'un bateau à l'autre. Et quand j'attaque avec le Neptune, autant j'adore jouer les Neptunes, autant j'ai toujours un petit peu de mal avec sa balistique. Et le temps que d'une certaine manière, j'affine la hausse des tirs, voilà, je veux dire, je pense que je peux faire beaucoup mieux à terme quand je l'aurai un peu mieux en main. Mais bon, on va partir en bataille et on va regarder ce qu'il en est, au moins pour cette bataille. C'est parti, comme dirait le commandant du Neptune. Enfin, c'est ce qu'il vient de dire en anglais. Enfin, c'est l'image. Donc, nous sommes en bataille sur la carte Okinawa. Carte que j'apprécie pas des kilos parce que jouant assez peu les hautières, je la rencontre assez peu souvent. Là, je sais par expérience que aller pousser sur A n'est pas une bonne idée. Alors on laisse faire le Kabarov qui visiblement est parti pour faire du spot passif. Et moi, mon propos, ça va être de partir vers C. Alors j'ai repéré qu'il y a quelques joueurs que je connais dans cette bataille. Entre autres le Démoine, Masta Lollipop, qui est un très très bon joueur. Donc je vais me fier à sa partie. Je vais commencer à le suivre. L'idée, je me dis, c'est de me mettre avec lui. En face, il y a des joueurs aussi que je connais bien. Entre autres, Rénovatio, qui est sur un Shimakaze, excusez du peu. Siberia, qui est sur un Hindenburg, encore un tier list. Siberia, je vous en ai déjà parlé dans une autre bataille, c'est un joueur que je rencontre de temps en temps parce qu'on suit le même comment dirais-je, le même streamer, donc on a tendance parfois à se croiser, le voilà d'ailleurs, Siberia, et je vous ai dit, et je le répète, il y a un petit jeu entre lui et moi, c'est qui coulera l'autre dans les batailles. C'est important, je le répéterai, vous allez voir pourquoi. Donc là, je fonce vers le Démoine. Mogami ne s'est pas réveillé, le Démoine n'a pas l'air d'être encore en bataille. C'est un peu contrariant parce que si on n'a pas Master Lollipop avec nous, c'est pas cool du tout. Et peu à peu va se dessiner une stratégie pour moi. D'abord, c'est de ne pas me faire voir le plus tard possible. Je suis un croiseur anglais, autant dire un gros destroyer, vu le blindage. Par contre, j'ai d'excellents cadeaux qui font très très mal. Là, le Chumu se prend un dépôt dans la bouche du Z23, pas cool. Et il va couler, probablement, ouais. Il a pris une voie d'eau dans un incendie. En tout cas, ça descend très vite et on va perdre le Chumu, voilà. Le Z23 qu'il a eu au canon. Il a payé cher, mais il a fait son premier kill. Donc, je continue. Bon, je change de cap, je navigue à vue parce que à cette distance-là, les cuirassés peuvent vous tirer dessus. Hein. Bon, on les voit plus maintenant, mais voilà, je me méfie il y a quand même du Courfourz, du Norska.
Bon, ils peuvent découper en rondelles très très vite si je fais du nage tout droit comme on dit. Donc là, maintenant, je me dis, l'Atago qui a commencé à rentrer dans le cap, à vouloir marquer des points, ben, il sort du cap, faut pousser. Alors comme je vois que Mastal Olipop va dans le cap, je vais avec lui, avec un peu de retard, hein, j'ai 3 km de retard, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Le Mogami qui semblait AFK est finalement dans la bataille, c'est bon, on a tout notre petit monde. On va aller chercher C, mais on a déjà perdu un point de cap, un navire, le deuxième point de cap, le B, va pas tarder à être à eux. Donc là, je vois la Tago, c'est celui qui est en train de caper. Donc, vous voyez, je mets mes canons dessus. Je remets la main pour qu'on voit les grands tirs et j'essaie de profiter de la cloche pour le décaper. Voilà, ça a marché une fois. Ça a marché 2 fois. Je l'ai décapé complètement. La Stolonipop avec son démoine était là, c'est un peu trop exposé. Manque de peau. Et moi, j'ai pas réagi à temps, sinon je lui aurais posé une smoke pour qu'il vienne se protéger. Et je crois qu'il ne m'a pas calculé. Il n'a pas vu que j'étais derrière lui. Donc, il m'a pas attendu pour que je lui pose une smoke. Là, un petit coup, bon, pas rien de bien grave. Il faut rentrer dans C et il faut caper C. Ah, j'ai pas fait grand chose comme dégâts, 8000, c'est pas énorme. Mais pour l'instant, je suis surtout en mouvement. Regardez, c'est des salles de 1000. Hein, il y a 1000 par obus, par exemple, qui tombent dessus. Donc ça monte très très vite. Et la Tago, elle est obligée de partir. Et on l'a fait... Là, j'aimerais bien le finir, j'avoue, mais bon. Il est quasiment à la limite de ma portée. Pendant ce temps, ben, c'est probablement le Z23 qui est revenu, capé, B. Mais on va perdre B. Pour l'instant, la partie n'est pas dramatiquement perdue. Quarantaine de points de retard, c'est pas encore la mort. Donc j'essaie de passer sur quelqu'un d'autre. Chercher une autre cible. Le North Carolina me paraît prometteur. Mais on a perdu B. Donc, et le Roma sorti, il installe Olipop sur le démoine. Là, c'est la totale. 130 points d'un coup de retard. 140 bientôt. Ça... Et mes obus qui bounce. Alors bon, ben moi je suis livré à moi-même. J'ai accompagné les cuirassés. Et je dis, il va peut-être falloir que je trouve une position un peu plus préférentielle. Je vous dis, je connais pas bien cette carte. Je la maîtrise pas. Je connais pas les positions les plus sympathiques pour un Neptune. Et pour l'instant, j'ai pas réellement joué le jeu du Neptune. Donc là, je me positionne parce que ça me paraît bien. Les ennemis reviennent vers moi. J'ai pas encore mis ma smoke, c'est pas utile, je suis repéré. Mais on me tire pas dessus. Si je vois que quelqu'un me vise... Là, le Hindenburg, Sibéria, je vous ai dit, Sibéria, il y a un jeu entre lui et moi. Qui coulera l'autre? Donc là, maintenant, je me mets sur le Hindenburg, là, vous voyez, en approche, j'ai été repéré. Je garde encore ma smoke, j'en ai encore 3. Là, je repasse sur le Nord-K parce que le Hindenburg est quasiment impossible à toucher et que par chance, je ne suis pas... je suis pas encore visé et puis le Nord-K me rate lamentablement. Donc là, je ralentis. Je vais ralentir très vite. Parce que là, je commence à être visé un peu trop souvent. On compte beaucoup à mon goût. Donc je ralentis à toute allure et je pose une fumée de brouillard de guerre. En fait, le vrai nom en français, c'est je pose mes fumigènes. Là, je commence un peu à faire de vrais dégâts, mais il est de face, donc
Et puis je sais pas trop ce qu'il fait, un coup il avance, un coup il recule. Voilà quoi, c'est pas facile. Là j'ai l'impression qu'il réavance. Les obus lui tombent derrière, donc tout le monde s'est laissé prendre au jeu. Là le Neptune, j'aimerais bien me le faire. Enfin l'un des deux Neptunes. Je reviens dans mes fumigènes. Je sais pas si c'est bien utile le décompte de la smoke aux centaines de milliers de millièmes près. Bon, je vois pas très bien l'intérêt, mais bon. Donc je vais probablement passer sur le Romain, voilà. 3006, vous voyez. Toute 27 secondes. Le Romain est en train de se réaliser que... Là, on est passé sous les 20 secondes. Réaliser que c'était peut-être pas une bonne idée de venir se mettre comment dirais-je, sur les tirs d'un Neptune. Alors bon, bah, joli torpillage. Je pense que c'est le Z23. 200 points, 170 points de retard. La partie n'est pas complètement perdue, c'est vrai. Mais elle ne peut que aller en s'aggravant. Alors là, on va avoir un mouvement intéressant parce que peu à peu, on va voir les ennemis commencer à reculer. Ils ont de l'avance, ils ont 2 points de cap. Et les cuirassés veulent se mettre assez loin et sniper tous ceux qui chercheront à prendre le cap. Nous, bah moi je me mets sur le corps source, il est low light. Il y a un moyen de lui tirer dessus. Et là, quand je vous dis que je suis pas familiarisé avec la balistique du Neptune, ben voilà, c'est pas des blagues. Hein. Et à cette distance-là, les obus qui s'écrasent, 6 obus, plus un bounce, c'est même pas la peine. Hein. Tu as un cœur furé, c'est même pas la peine. Si t'es de plan encore. Enfin, deux qui portent. Et 20 obus qui se sont écrasés hein, sur le cœur furé. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'incendie du Mogami. On est à 3-3 en termes de kills, mais ils ont perdu de cuirassés, nous un seul. Néanmoins, il y a quand même 200 points, 220 points de retard. Et là, si vous regardez la minimap, les ennemis sont en train de reculer. Ils s'avancent mollement. Ils protègent plus A. Alors tout à coup, je me dis, il y a un truc à faire, parce que là, on est en train de perdre. Bientôt 230 points de retard. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il va falloir faire quelque chose. Donc là, j'ai décidé, à ce moment-là, je décide d'aller sur A. Non, j'ai bien dit A, pas B. Parce que je vois que sur B, il y a d'autres navires qui se rendent. Un cuirassé et notre dernier destroyer, le Khabarovsk. Donc je me dis, je vais les laisser aller sur A. Moi, je vais aller sur... les laisser aller sur B. Et moi, je vais aller sur A parce que je tire à la limite de ma portée. Et je fais pas de dégâts. 28 000 points de dégâts. 96 coups au but seulement. Et je ne sais pas combien de coups tirés. C'est astronomique, on pourrait presque dire. Donc pour l'instant, les ennemis, vous voyez, s'éloignent. Et ils nous laissent KPB, ce qui est gentil à eux. Parce que là, on est quand même à 260 points. Et il reste que 7 minutes. Il faut se dépêcher de KPB. Et à la limite, moi, mon idée, c'est d'aller chercher A. Et apparemment, je suis pas le seul. Je suis pas le seul à penser ça, parce qu'il y a le Roud là-bas qui est en train de penser comme moi. Et là, on perd un navire supplémentaire. C'est maintenant près de 400 points de retard qu'on a. Alors, je vais vers B. Je fais un transit par B parce que je vois qu'il ne reste plus que le destroyer, le Khabarovsk qui est dans B. Et que il perd des points de cap lui aussi. Hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que je rentre dans B, que je pose une smoke. Et puis je vois le Khabarovsk qui re-rentre. Donc je me dis c'est pas la peine. Je vais sur A. Je vais aller chercher A. J'aurai une île pour me protéger. Je pourrais éventuellement tirer sur les ennemis en m'approchant un petit peu.
Le Khabarovsk apparemment ne tire plus dessus. Non, lui tire dessus, je sais pas. Voilà, voyons. Ah, il tire toujours. Il aurait dit... Ah oui, parce qu'il chasse le Z23. Qui est à 9 km. Et moi aussi, je chasse le Z23. Pour le faire partir, voire le détruire. Ouais, j'aurais peut-être pu l'avoir, ça. Mais la Tago a réussi à l'avoir. Grand merci à lui. 300 points de retard. C'est compliqué, très compliqué. Le Khabarovsk, décidément, ne peut pas rester dans la cape. Et là, moi, je me mets sur le Baltimore, parce qu'il y a un Baltimore qui était resté sur A. En filou. Donc, si on veut A, il va falloir sortir le Baltimore, qui, de toute façon, n'est pas une grosse... Vu le peu de vie qui lui reste, Rune devrait le finir assez facilement. Moi, je lui tire dessus pour l'obliger à bouger. Mais sans beaucoup d'espoir de le toucher. Voilà, le Rune l'a sorti. Là-bas, il y a la Maggie qui est là-haut. On le voit dans sa dernière position sur la minimap. La Maggie vient sur A pour protéger A et s'en prendre au Rune. Donc, on ne sera pas trop de deux. Mais toujours, allez, maintenant on n'a plus que 200 points d'écart. 220 points d'écart, on va dire. Mais la partie est presque finie, il reste 5 minutes. Néanmoins, on a arrêté le décompte, l'heure décompte du cap B. C'est très bien. Et on est en train de caper. Et la Tago vient de couler un Norska. La bataille est en train de changer d'âme. Mais c'est pas suffisant encore. 5 minutes à jouer. Voilà, il répète tout ce que je dis, le commandant anglais. Donc là, le Rune rentre et j'ai un peu regretté qu'il ne m'attende pas. Alors peut-être qu'il ne m'avait pas vu, peut-être qu'il s'est cru assez fort pour s'attaquer à Namagi. Moi, je tire plus. Je suis... Voilà, on vient de perdre notre Khabarovsk. Shimakaze qu'il a eu. Alors, on a de nouveau 200 points d'écart. Le Rune, je me dis, Namagi, s'il rentre... voilà, il y a le Hindenburg qui vient protéger un aussi. Mais le Rune ne va pas faire de vieux os. Hein. On perd en plus de navires, l'écart et on est revenu à 100 points, mais c'est loin d'être gagné, d'autant qu'en plus, C est contesté pour nous. On n'a plus de points de cap sur C. On n'a plus que les points de B. Alors moi je me dis, il faut pas que je tire. Alors on vient de perdre 2 navires, dont le Rune. Il faut pas que je tire, le manque de peau, ben voilà, je suis repéré. Donc je ralentis brusquement. Et je ralentis brusquement et avant le cap, ce qui est très embêtant, à quelques mètres près, là je lance un premier set de torpilles. Il va falloir que je sorte de la smoke, je ne peux pas rester là. La partie est perdue si je reste là. Il faut que je conteste A. Parce qu'on a récupéré C et il faut que je conteste un des points pour qu'on grignote encore plus. Voilà, la Maggie est là, je vois ce qu'il fait et je vois qu'il y a aussi l'île. Il est obligé de redresser sa course, donc je tire pas là où il va aller. Je tire là où il va redresser sa course parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et là je me dis, bah, perdu pour perdu, on va se sacrifier. Le Hindenburg Siberia va pouvoir me finir, et il s'en prive pas, vous voyez, il tire dessus. Là je prends cher, mais j'ai un reload intéressant. Et là la Maggie s'aperçoit trop tard que j'ai lancé mes torpilles où il fallait. 2 torpilles. Et maintenant je vais pouvoir caper parce que Siberia ne me voit plus. Et il est obligé de tirer. Oui, la partie a brusquement basculé. Et ils n'ont plus que 80 points d'avance. Mais on est à 3 navires contre 3 navires. Là, de nouveau, un peu plus. 130 points. Et là, ça va être le duel. Le duel qu'on attend à chaque fois. C'est qu'on va s'affronter. Qui va couler l'autre? Et là, en plus, il y a la partie qui est en... en jeu, quoi. Hein, là. Je lance mon hydro dans l'espoir de le spotter, parce que je sais pas du tout où il va sortir, là. S'il a continué sa course ou s'il a fait demi-tour.
Moi, mon propos pour l'instant, c'est de me faire tout petit, de caper. Voilà, on a les 3 caps. Mais 120 points de retard. Et il reste 1 minute 40. Et là, je le vois. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Il faut que je torpille. Je peux que sortir. Là, on est passé devant parce que le tir-piste a eu la bonne idée de sortir un adversaire. Et là, j'attends. Et regardez les points de vie que j'ai. 24 550. Je suis à l'aise. On a à peu près le même nombre de points de vie. Mais j'étais mal positionné. Il faut que je fasse 2. Et lui, il me voit. Et boum. Il se prend des torpilles. Il sort. Et moi, je sors. Match nul. Il me dit na. Bien fait. Il me dira après, j'avais pas l'hydro, j'avais l'anti-air sur mon navire. Mais on a gagné. Et c'était ça qui m'intéressait. Sortir finale, une partie assez quelconque, mais qui vaut pour son final pour moi, parce que ce push que j'ai fait sur A, prendre A, couler 2 navires coup sur coup, et pas n'importe quoi, hein, un Amagi, un Hindenburg, c'était, pour moi en Neptune, c'était un petit exploit. Je suis assez content de moi. Il reste 10 secondes, on les laisse égrener. Et on va passer aux écrans de la bataille. De retour sur le port, donc de retour après cette bataille où on pense nos blessures. Alors, que dire de cette bataille? Avant de regarder les écrans, juste une petite analogie. J'ai vraiment eu l'impression, revoyant cette bataille, en la commentant avec vous, que cette bataille s'apparentait à ces matchs de foot ou de hockey sur glace où vous avez une équipe qui mène assez largement au score, 2-3 buts d'avance, et qui ne sait pas quoi faire de sa victoire. Et puis se met à devenir passif, soit par excès de confiance, soit par simple passivité, par mollesse, surestimant l'ennemi. Oui, je pense que c'est un excès de confiance. Ils se sont tous passés dans leur coin, ils ont reculé, en faisant confiance aux snipers qui étaient leur cuirassés, en se disant s'il y en a un qui rentre dans le cap, on pourra le décaper et on va laisser passer le temps comme ça. Ça aurait pu fonctionner. Le seul souci, c'est qu'on a été 2 ou 3 effectivement à rusher les caps, les 2 caps B et A qui faisaient le décompte des points ennemis. Et voilà, on a renversé la bataille comme ça avec un peu de chance et beaucoup de culot. Néanmoins, c'était pas gagné du tout. Et c'est pour ça que j'ai tiré une analogie avec la bataille précédente, parce que quelque part, elle se ressemble un petit peu. Il fallait une initiative, que l'initiative soit suivie, que les joueurs, sans même se concerter, parce qu'on ne s'est pas concerté, mais que les joueurs aient envie de tirer dans la même direction. Dans la première bataille, ça n'a pas été le cas. Ils étaient derrière moi et ils ne m'ont pas suivi. Je ne sais pas si on aurait gagné s'ils m'avaient suivi, mais jusqu'à preuve du contraire, on a perdu. Bon, donc. Et puis dans cette bataille-là, on a fait chacun une action concertée, non concertée, mais une action combinée, voilà, je voulais dire. Et ça a fonctionné, on a eu de la chance. Alors, les écrans de bataille, près de 8000 points d'XP, ce qui est excellent. Pour un navire que je suis en train de monter, je ne peux que être satisfait. L'icône frappe dévastatrice, ce qui est toujours très bien. Je finis 3e, derrière un énorme Kurfürst à 2000 points, et un tir-pitch non moins énorme. Et en termes de dégâts, j'ai coulé l'Hindenburg et l'Amagi, 11 000 points sur un Atago, 10 000 points ensuite sur le Roma, 4 000 points sur le North Carolina. Si vous avez encore la partie en tête, vous vous rappelez le nombre de tirs que j'ai fait, et qui se sont écrasés sur lui. J'étais tout simplement inefficace, on va dire. J'ai tiré 831 au but. J'en ai lancé 16. Il y en a 3 qui ont porté sur 16. 831 obus, c'est vous dire que pendant la première partie de la bataille, j'étais clairement inefficace. Même si j'ai fait pas mal de dégâts sur la Tago qui est mort assez vite, j'étais quand même assez inefficace. Voilà, on revient sur le port. Donc,
il ne faut pas hésiter à pousser, essayer de vous inspirer soit de votre minimap, soit du mouvement, et regardez, devinez sur la minimap le mouvement initié par votre équipe, parfois pour une action désespérée. Parfois votre équipe reste très passive, c'est à vous de lancer cette action. Parfois il suffit de suivre le mouvement, et si vous suivez le mouvement, ben, vous allez initier. Tous ceux qui sont indécis ben, auront peut-être tendance à vous suivre parce qu'ils verront qu'il y en a un deuxième ou un troisième, et ainsi de suite. C'est l'effet, toujours effet mouton de panurge, hein, qui fonctionne, et parfois ça peut fonctionner jusqu'au bout par une victoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Partagez-la, likez, mettez des commentaires, qu'on en discute. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.